Avez-vous déjà rêvé d'une terre où les traditions anciennes se mêlent harmonieusement au rythme de la vie moderne? Laissez-moi vous emmener à Oman, un trésor caché niché à l'extrémité sud-est de la péninsule arabique. Bordé par le royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen, Oman n'est plus qu'un simple pays, c'est une porte d'entrée vers des histoires fascinantes d'histoire, une nature à couper le souffle et des traditions culturelles florissantes. La côte d'Oman s'étend sur plus de 3000 km le long de la mer d'Arabie et du golfe d'Oman, dévoilant des plages de sable immaculé, des falaises majestueuses et des déserts vastes et infinis. Couvrant une superficie comparable à celle de l'Italie et abritant une population de plus de 4 millions d'habitants, cette nation porte un riche patrimoine culturel nourri depuis des milliers d'années. Depuis des millénaires, Oman est une puissance maritime. Saviez-vous qu'Oman a joué un rôle clé dans les anciennes routes commerciales des épices et de la soie? Même aujourd'hui, les échos de ce passé légendaire se font sentir dans les souks traditionnels animés, où l'arôme de l'encens et des épices rares transporte les visiteurs à une époque où Oman reliait l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. L'identité culturelle d'Oman est profondément façonnée par sa géographie unique. Comment une terre qui possède à la fois de vastes déserts et une longue côte peut-elle préserver une si grande diversité de traditions? Les villes portuaires comme Mascate et Sur racontent les histoires de courageux marins omanais qui ont autrefois bravé les océans pour élargir les réseaux commerciaux mondiaux. Du parfum persistant de l'encens dans les marchés anciens, aux merveilles naturelles impressionnantes et aux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Oman est une terre où le passé et le présent s'entrelacent de manière captivante. Ici, des histoires inexplorées, des coutumes mystérieuses et une beauté cachée attendent les âmes curieuses prêtes à se lancer dans un voyage de découverte. Saviez-vous qu'à Oman, l'hospitalité n'est pas seulement une forme de politesse, mais une tradition sacrée, transmise de génération en génération? Que vous entriez dans un marché animé ou que vous soyez invité chez une famille locale, les Omanais vous accueillent toujours avec chaleur et une hospitalité sincère. Ils croient que la générosité n'est pas seulement une vertu, mais aussi un pont qui relie les gens. Les vêtements traditionnels à Oman reflètent magnifiquement le riche patrimoine culturel de la nation. Les hommes portent généralement la dishdasha élégante, une robe longue simple mais raffinée, tandis que les femmes se distinguent par des burqas richement brodés, des vêtements à la fois modestes et symboliques de fierté nationale. L'un des symboles les plus emblématiques d'Oman est le khanjar, un poignard courbé que les hommes portent lors d'occasions spéciales. Plus qu'un simple accessoire, le khanjar représente l'honneur, le courage et l'héritage commercial maritime de longue date d'Oman. La relation entre les Omanais et la nature recèle de nombreuses histoires fascinantes. Un exemple emblématique est l'art de la fauconnerie, une tradition ancienne qui nécessite patience et habileté. Les faucons dressés sont non seulement une source de fierté pour leurs propriétaires, mais aussi un symbole de pouvoir officiellement reconnu par l'UNESCO comme une partie intégrante du patrimoine culturel d'Oman. Pourtant, à une époque de progrès technologique rapide, comment cette tradition a-t-elle réussi à survivre et à prospérer? Un autre artisanat profondément enraciné dans le passé d'Oman est l'art de la construction de dhows. Ces navires en bois ont joué un rôle crucial dans le commerce maritime et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore fabriqués à la main par des artisans qualifiés. Plus qu'un simple vestige de l'histoire maritime d'Oman, le dhow reste un élément significatif dans les cérémonies et les festivals, reliant le passé au présent. N'est-il pas remarquable qu'un artisanat aussi ancien ait été préservé au milieu d'un monde moderne en rapide évolution? Que vous exploriez les majestueuses montagnes d'Al-Hajar, traversiez l'immense étendue du désert de Rub al-Khali, ou vous promeniez le long de la magnifique côte d'Oman, la culture de la nation reste un flux harmonieux entre le passé et le présent. Mais quel rôle les femmes omanaises jouent-elles dans la préservation de ces traditions tout en s'adaptant aux changements de la société moderne? Comment ont-elles redéfini leur place dans une culture riche en héritage? Avant de plonger dans ce sujet intrigant, j'ai une petite demande. Si vous appréciez ces voyages de découverte, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. C'est la manière la plus simple de soutenir cette chaîne et je vous promets que nous continuerons à vous apporter encore plus d'histoires uniques et captivantes. Êtes-vous prêts? Depuis des siècles,
Les femmes omanaises jouent un rôle central dans le développement de la nation, servant de gardiennes de la tradition tout en émergeant comme des leaders, des entrepreneuses et des érudites pionnières. Sous le règne du défunt sultan Qaboos bin Saïd, les droits des femmes ont été élargis, marquant un tournant significatif dans la société omanaise. C'est lui qui a ouvert la voie à des changements historiques, notamment la nomination de la première ministre du pays en 2004. La Sheikha Aïcha bint Khalfan, qui a dirigé l'autorité publique pour les industries artisanales, est devenue un symbole de leadership novateur dans le secteur public. Aujourd'hui, les femmes omanaises continuent d'affirmer leur influence dans divers domaines. En 2000, Lujaina Mohsin Darwish est devenue l'une des premières femmes élues au Conseil consultatif. Plus récemment, Rumaita Al-Boussaïdi a gagné en reconnaissance, non seulement en tant qu'activiste environnementale, mais aussi en tant que première analyste de football féminine dans le monde arabe. Ces histoires reflètent une tendance plus large. L'éducation, la résilience et l'élargissement des opportunités ouvrent la voie aux femmes pour accéder à des positions influentes. L'éducation a été au cœur de cette transformation. Aujourd'hui, les femmes représentent près de la moitié de la main-d'œuvre d'Oman, un changement remarquable par rapport aux décennies précédentes où les rôles de genre étaient beaucoup plus rigides. Elles ne se contentent pas de participer au marché du travail, elles le redéfinissent. Des ingénieurs construisant des infrastructures essentielles aux entrepreneuses, façonnant l'avenir de l'économie verte, les contributions des femmes sont plus évidentes que jamais. L'augmentation du nombre de femmes poursuivant des carrières dans les sciences, la technologie et les affaires souligne le rôle crucial de l'enseignement supérieur dans ce progrès. Cependant, le chemin à parcourir présente encore des défis. Le conservatisme social et les structures patriarcales continuent de créer des barrières pour les femmes dans certains secteurs. Alors que peut faire Oman pour garantir une véritable égalité dans la construction de son avenir ? Le gouvernement a pris des mesures significatives, notamment avec la fondation Ahad, une initiative créée par Saïda Ahad bint Abdullah, la première dame d'Oman. Cette organisation se concentre sur l'autonomisation des femmes, le soutien aux personnes en situation de handicap et l'amélioration de la qualité de vie des communautés vulnérables, reflétant l'engagement de la nation envers le progrès social. Chaque année, le 17 octobre, Oman célèbre la Journée des femmes omanaises pour honorer les contributions des femmes à travers le pays. À travers des forums, des ateliers et des événements communautaires, cette journée non seulement reconnaît les réalisations passées, mais suscite également des discussions sur les prochaines étapes dans le chemin vers l'égalité des genres. C'est une célébration de la persévérance, des réalisations fières et des perspectives prometteuses pour l'avenir. Que pensez-vous qui joue le rôle le plus crucial dans l'avancement des femmes omanaises, l'éducation, les réformes politiques ou la résilience des traditions culturelles ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Oman, une nation islamique, est profondément influencée par l'islam dans sa vie culturelle et sociale. Environ 85% de la population suit la secte ibadite de l'islam, une branche distincte séparée des traditions sunnites et chiites. Connu pour sa philosophie de tolérance et son accent sur la paix, l'islam ibadite ne façonne pas seulement les croyances religieuses, mais influence également la manière dont le peuple omanais gouverne son pays, garantissant la stabilité et l'harmonie entre des communautés diverses. Les mosquées à Oman sont plus que de simples lieux de culte. Ce sont des chefs-d'œuvre architecturaux fascinants. Parmi elles, chacune, la grande mosquée Sultan Qaboos à Mascate se distingue comme un exemple emblématique. Achevée en 2001, après un processus de construction élaboré s'étalant sur 6 ans, cette mosquée présente un savoir-faire exquis. À l'intérieur, un immense tapis de prière, couvrant plus de 46 000 pieds carrés, a été méticuleusement tissé à la main pendant 4 ans, recouvrant entièrement le sol en marbre. Suspendu au plafond se trouve un magnifique chandelier en cristal Swarovski, pesant près de 9 tonnes, projetant une lueur envoûtante dans tout l'espace grandiose. Cependant, ce qui rend cette mosquée vraiment spéciale, ce n'est pas seulement sa beauté à couper le souffle, mais son esprit accueillant, invitant les visiteurs de toutes les croyances à explorer et à en apprendre davantage sur la culture islamique. Au-delà de la capitale, de plus petites mosquées sont dispersées à travers le pays, nichées dans des paysages naturels à couper le souffle, offrant des espaces sereins pour la réflexion. L'engagement d'Oman envers la tolérance religieuse se manifeste également dans ses politiques ouvertes.
Bien que l'islam soit la religion d'État, les personnes d'autres croyances sont libres de pratiquer leur foi. À Mascate, des églises et des temples servent des communautés expatriées d'Inde, d'Europe et de diverses autres parties du monde, créant une riche tapisserie multiculturelle qui reflète l'ouverture d'Oman et son intégration avec la communauté mondiale. Les festivals à Oman ne sont pas seulement des rassemblements joyeux, ce sont des vitrines dynamiques de la culture, profondément enracinées du pays, reflétant ses traditions et la beauté à couper le souffle de ses paysages. Chaque année, de janvier à février, le festival de Mascate transforme la capitale en un centre animé d'art et de patrimoine. Cet événement grandiose plonge la ville dans une atmosphère vivante, remplie de musique, de danse, d'artisanat traditionnel et de cuisine emblématique. Les visiteurs peuvent s'engager dans des performances folkloriques, explorer des expositions historiques et savourer les riches saveurs de plats locaux authentiques. Ce qui rend ce festival vraiment remarquable, c'est son mélange harmonieux du passé et du présent, attirant non seulement la population locale, mais aussi des voyageurs du monde entier. Le henné occupe une place spéciale dans la culture omanaise, souvent vu lors de festivals, de mariages et des célébrations islamiques de l'Aïd. L'art d'appliquer du henné sur les mains et les pieds des femmes n'est pas seulement une forme de décoration, mais porte également une signification spirituelle. Des motifs complexes, allant de motifs floraux délicats à des designs géométriques symétriques, symbolisent la bonne fortune, la protection et les bénédictions. Cette tradition, transmise de génération en génération, est précieuse en tant que partie vitale du patrimoine omanais. Dans le sud d'Oman, le festival du Kharif à Salalah marque l'arrivée de la saison de la mousson, transformant le paysage autrefois aride en un paradis verdoyant de juin à août. Alors que la brume fraîche enveloppe le paysage tropical, le festival prend vie avec des concerts en plein air, des marchés animés et des activités d'aventure palpitantes telles que le parapente et la tyrolienne à travers des paysages naturels à couper le souffle. Chaque année, plus de 700 000 visiteurs affluent à Salalah pour témoigner de ce contraste extraordinaire, une oasis verdoyante au milieu de la péninsule arabique brûlante. Pour ceux captivés par les traditions anciennes, des événements comme les courses de chameaux et les compétitions de voile de Daos offrent un aperçu de la riche histoire d'Oman. Dans les sables de Wahiba et à Dhofar, des courses de chameaux exaltantes se déroulent à travers des dunes dorées où des chameaux spécialement entraînés sprintent sous les acclamations des spectateurs enthousiastes. Ces courses ne concernent pas seulement la vitesse, elles témoignent de la pratique séculaire de dompter et d'entraîner ces animaux remarquables. En parallèle de ces festivités culturelles, les valeurs spirituelles d'Oman se reflètent profondément dans des célébrations islamiques significatives. Pendant l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, les familles se rassemblent dans l'unité, offrant des prières, partageant des repas festifs et s'engageant dans des actes de charité. Ces occasions ont une signification profonde, symbolisant la solidarité et la compassion, où l'esprit de communauté s'exprime à travers des bénédictions sincères et l'échange de cadeaux réfléchis. Avec ses traditions profondément enracinées et ses coutumes célébrées de manière unique, Oman est une destination de rêve pour ceux qui souhaitent s'immerger dans un riche patrimoine culturel et découvrir les histoires d'une terre encore remplie de mystères à raconter. Le paysage d'Oman est une tapisserie vivante de la nature intacte, où déserts, montagnes, côtes et oasis luxuriantes s'entrelacent pour raconter des histoires captivantes. Chaque région et chaque terrain à Oman détient sa propre légende, son propre esprit distinct, laissant les visiteurs en admiration à chaque tournant. Commençons par les sables de Wahiba, une étendue de dunes dorées s'étendant sur plus de 12 000 km², ressemblant à un océan sans fin de vagues de sable. C'est un paradis pour les aventuriers, où vous pouvez monter des chameaux à travers le désert, naviguer sur des dunes imposantes dans un véhicule tout-terrain, ou camper sous un ciel scintillant d'innombrables étoiles. Le silence absolu du désert crée une expérience presque mystique, faisant sentir aux voyageurs qu'ils ont pénétré dans un autre monde, où le temps s'arrête et le vent porte des murmures anciens à travers les sables infinis. Mais Oman n'est pas seulement une terre de désert. Dans les montagnes d'Al-Hadjar, vous trouverez le Jebel Akhdar, également connu sous le nom de montagne verte,
une oasis fraîche au milieu d'un terrain aride. Cette région est réputée pour ses fermes en terrasse cultivant des grenades, des abricots, des noix et, surtout, des roses, l'ingrédient clé de l'eau de rose célèbre d'Oman. Des vallées verdoyantes nichées entre des falaises escarpées créent un panorama à couper le souffle, faisant de cet endroit l'une des destinations les plus époustouflantes de la péninsule arabique. Le long de sa côte, qui s'étend sur plus de 3200 km, Oman possède des plages immaculées et des falaises dramatiques. L'un des points forts est la plage d'Al-Muqsail à Salalah, où des trous naturels envoient des jets d'eau de mer en hauteur, un spectacle fascinant. Pendant ce temps, à Ras al-Jins, les visiteurs ont l'opportunité rare de voir des tortues de mer verte se rendant sur la plage pour pondre leurs œufs, un puissant témoignage de l'engagement d'Oman envers la conservation de la faune. Aucune exploration d'Oman ne serait complète sans mentionner ces wadis, des vallées fluviales à couper le souffle qui offrent au pays des piscines cristallines et des écosystèmes luxuriants. Parmi les plus célèbres figurent Wadi Shab et Wadi Bani Khalid, où des ruisseaux sinueux sculptent des falaises imposantes, formant des lagons verts émeraude et des oasis bordées de palmiers. Le voyage à travers Wadi Shab est particulièrement passionnant, guidant les voyageurs le long de sentiers de montagnes étroits, révélant des grottes cachées et des cascades, une aventure qui ressemble à une immersion dans un paradis secret. Pour les amateurs de sensations fortes, le Majlis al-Jinn, l'une des plus grandes cavernes du monde, représente un défi irrésistible. Son plafond s'élève à plus de 120 mètres et la caverne est si vaste qu'un gratte-ciel pourrait y tenir. En se tenant à son entrée, on ne peut s'empêcher de se sentir minuscule face à l'immensité de l'œuvre de la nature. C'est une destination incontournable pour ceux qui cherchent à conquérir l'inconnu et à découvrir les merveilles cachées de la terre. Cependant, la renommée d'Oman s'étend au-delà de sa beauté naturelle. C'est aussi une terre riche en histoire. Des forteresses anciennes éparpillées à travers le pays se dressent comme des témoignages durables d'un passé glorieux. Le fort de Nizwa, construit au XVIIe siècle, présente une immense tour cylindrique offrant des vues panoramiques sur l'oasis et les chaînes de montagnes lointaines. Un peu plus loin, le fort de Bakhla, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO datant du XIIIe siècle, reste un symbole de pouvoir et de résilience. Ces structures monumentales n'étaient pas seulement des bastions de défense, mais aussi des centres culturels, commerciaux et stratégiques dans l'histoire d'Oman. Alors, si vous en aviez l'occasion, où iriez-vous en premier ? Partagez vos pensées dans les commentaires. En vous aventurant plus profondément dans Oman, vous entrerez dans un monde où les marchés animés et les villes modernes coexistent en parfait équilibre entre tradition et progrès. Le souk de Mutra, situé à Mascate, est l'un des plus anciens marchés du monde arabe, portant l'essence de l'histoire et de la culture d'Oman. En marchant à travers ces ruelles étroites, vous êtes immédiatement enveloppé par les senteurs indéniables de l'encens, un produit qui a alimenté la prospérité d'Oman pendant de nombreux siècles. Les étals débordent de bijoux en argent finement travaillés, de khanjars gravés, poignards omanais traditionnels, de textiles colorés tissés à la main et d'une variété d'épices aromatiques. Mais cet endroit est plus qu'un simple marché. C'est une tradition vivante où l'acte de commerce reflète le rythme de la vie et l'esprit des marchands omanais des générations passées. Au-delà de ces souks traditionnels, Oman offre une perspective unique sur le développement moderne. Mascate, la capitale du pays, conserve sa beauté sereine avec une ligne d'horizon dépourvue de gratte-ciel imposants. L'architecture de la ville reste fidèle au style omanais, avec des monuments tels que l'Opéra Royal de Mascate et le Centre de convention et d'exposition d'Oman, présentant un mélange harmonieux d'innovation et de patrimoine. Chaque détail architectural dans ces structures rend hommage à la culture traditionnelle tout en répondant aux besoins d'une nation en évolution rapide. En voyageant vers le sud, Salalah présente un contraste fascinant. Connue pour sa saison de mousson unique, la ville est non seulement une merveille naturelle, mais aussi un centre commercial florissant. Des stations balnéaires de luxe, des centres commerciaux modernes et des entreprises mondiales coexistent harmonieusement avec des collines embrumées. Salalah est un exemple éclatant de la manière dont Oman fusionne développement économique et beauté naturelle,
créant un espace où les gens peuvent profiter à la fois de confort moderne et de la splendeur sauvage de la terre. Ce qui distingue vraiment Oman, c'est son engagement indéfectible envers la durabilité. De l'exploitation des énergies renouvelables à la mise en œuvre d'architectures écologiques et de systèmes avancés de gestion des déchets, Oman a démontré que le progrès ne doit pas se faire au détriment de la nature. Cette approche réfléchie reflète la philosophie omanaise de respect de la terre et du patrimoine, tout en établissant un modèle de développement responsable dont de nombreux pays peuvent s'inspirer. Alors, qu'est-ce qui vous impressionne le plus à propos d'Oman? Partagez vos pensées dans les commentaires. Aucun voyage n'est vraiment complet sans avoir goûté à l'essence culinaire d'un pays, et la cuisine omanaise est le reflet parfait du riche héritage, de la culture et de l'histoire séculaire de la nation. Située le long des anciennes routes des épices, la gastronomie omanaise est une fusion fascinante de saveurs provenant de la péninsule arabique, de l'Inde et de l'Afrique de l'Est, donnant lieu à des plats non seulement délicieux, mais aussi chargés d'histoire séculaire. À Oman, un repas n'est pas simplement une question de subsistance, c'est un rituel, une expression sincère d'hospitalité et de fierté nationale. Une expérience culinaire omanaise traditionnelle commence généralement par le kahwa, un café fort infusé de cardamome, servi avec des dattes fraîches, un geste simple mais profondément significatif symbolisant la générosité du peuple omanais, transmise de génération en génération. Les plats emblématiques d'Oman. L'un des plats les plus emblématiques de la cuisine omanaise est le choua, une délicatesse cuite lentement à base d'agneau ou de bœuf, marinée avec un mélange aromatique d'épices, enveloppée dans des feuilles de palmier et enterrée dans du sable chaud pendant 2 jours pour cuire. Plus qu'un simple plat, le choua est une tradition chérie qui renforce les liens familiaux et est généralement réservée aux occasions festives ou aux célébrations importantes. Un autre plat renommé est le majbous, un plat de riz parfumé au safran combiné avec du poulet, du poisson ou de l'agneau, créant une harmonie exquise de saveurs et d'épices. Pour les amateurs de fruits de mer, le mashwai est un délice incontournable, du poisson roi grillé servi avec du riz au citron, symbolisant le lien profond entre le peuple omanais et la mer d'Arabie, où les daos traditionnels ont navigué pendant des siècles. La street food omanaise, une expérience savoureuse. Au-delà des repas en famille, la street food omanaise offre une gamme excitante de saveurs. Des stands de nourriture animée servent des sambousas, des pâtisseries croustillantes farcies de viande ou de légumes, et de la halwa, un dessert riche à base de dattes, d'eau de rose et de safran. Une seule bouchée révèle les saveurs authentiques de cette terre remarquable. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus aventureux, la viande de chameau est une spécialité distinctive, souvent présentée lors de mariages et de rassemblements importants. Ce plat est non seulement très nutritif, mais reflète également le lien profond d'Oman avec son mode de vie nomade dans le désert, où les chameaux ont longtemps été une partie intégrante de la survie et de la culture. L'esprit communautaire de la cuisine omanaise. Ce qui rend la cuisine omanaise vraiment spéciale, c'est son essence communautaire. Les repas sont servis sur de grands plateaux, encourageant les gens à partager, converser et tisser des liens. Pour les Omanais, dîner n'est pas seulement une question de savourer des saveurs, c'est un moyen de construire des relations, de transmettre des histoires familiales et de préserver des traditions séculaires. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Oman, une nation célébrée pour ses riches saveurs, a réussi à préserver les secrets de 2 des joyaux culinaires les plus précieux au monde, profondément entrelacés avec son identité culturelle et son esprit? Depuis des siècles, le bois d'agar, également connu sous le nom de oud, est considéré comme l'un des trésors naturels les plus précieux au monde. À Oman, il ne s'agit pas seulement d'un parfum luxueux, il porte une profonde signification culturelle et spirituelle, intimement liée à l'hospitalité, au rituel et au statut social. Depuis de nombreuses générations, les Omanais ont maintenu la tradition de brûler du oud pour accueillir les invités, un geste qui incarne le respect et le raffinement. Son arôme riche et chaud est non seulement censé purifier l'atmosphère, mais aussi chasser les énergies négatives et restaurer l'équilibre intérieur. Bien au-delà des cérémonies religieuses et sociales, le oud est harmonieusement intégré à la vie quotidienne, devenant une partie inséparable de l'identité d'Oman. Mais qu'est-ce qui, dans ce parfum mystérieux, a captivé à la fois la royauté et le commun des mortels pendant des siècles? La résine sacrée de Dhofar,
L'encens, le trésor d'Oman dans la région sud d'Oman, Dhofar détient un autre trésor aromatique, l'encens, également connu sous le nom de luban, une résine sacrée dont l'histoire s'étend sur plus de 5000 ans. Les femmes omanaises ont joué un rôle crucial dans sa récolte pendant des générations, non seulement en collectant la résine, mais aussi en s'engageant dans son commerce le long de la légendaire route de l'encens. Pourtant, leur lien avec l'encens va au-delà du commerce. C'est une partie intrinsèque du patrimoine d'Oman, un pays qui a autrefois été au cœur du commerce mondial des parfums. Un pont entre le passé et le présent. Le oud et l'encens ne sont pas simplement des dons de la nature, ils servent de pont reliant le passé au présent, connectant l'humanité au royaume spirituel. Leur héritage dépasse les limites des élégantes bouteilles de parfum, s'inscrivant dans des histoires, des rituels et des traditions, faisant d'eux une partie inséparable du tissu culturel d'Oman. Oman n'est pas seulement le foyer de paysages à couper le souffle, mais aussi un paradis pour les passionnés de nature et de faune. Sa biodiversité remarquable reflète la richesse de son terrain, des profondeurs de l'océan aux chaînes de montagnes escarpées et aux vastes déserts. Le long de la vaste côte du pays, la vie marine prospère, avec plus de 22 espèces de baleines et de dauphins habitant les eaux omanaises. Parmi elles se trouve la rare baleine à bosse arabe, la seule espèce de baleine au monde à ne pas migrer. Si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir ces magnifiques créatures glissant à la surface des vagues lors d'excursions en mer depuis Mascate ou Salalah, alors qu'elles émergent à la surface sous les teintes dorées du coucher de soleil. Sur Terre, Oman joue un rôle crucial dans la conservation de l'oryx arabe, une espèce qui était autrefois au bord de l'extinction. Grâce à des efforts de conservation dédiés, notamment au sein de la réserve de Djalouni Bani Bouali, ces gracieuses antilopes errent désormais librement à travers les prairies arides de la péninsule. Oman abrite également le léopard arabe, la plus petite et la plus rare des espèces de léopards au monde. Évasifs et mystérieux, ces grands félins habitent les montagnes escarpées et les déserts, ne laissant derrière eux que de faibles traces dans le sable, de petits indices qui ravissent les passionnés de faune. Pour les ornithologues, Oman est une destination de rêve, avec plus de 500 espèces d'oiseaux migrateurs passant par ces zones humides. Des flots de flamants élégants, aux puissants aigles planant dans le ciel, les cieux du pays sont un spectacle de diversité aviaire. Le long de la côte, Ras al-Jins se distingue comme un sanctuaire pour les tortues de mer verte, qui reviennent chaque année pour pondre leurs œufs. Alors que la nuit tombe, des écotours guidés permettent aux visiteurs d'assister à cet événement fascinant sans perturber l'écosystème délicat, une expérience à la fois éducative et une célébration de la beauté de la nature. L'engagement d'Oman envers la conservation de la faune va au-delà de ces animaux. Il est également profondément attaché à l'écotourisme dans le cadre de sa stratégie de durabilité à long terme. Les aventuriers peuvent explorer les récifs coralliens vibrants des îles d'Emaniyat, randonner à travers les falaises imposantes d'Al-Hadjar ou découvrir des wadis luxuriants avec des piscines cristallines. Les guides locaux soulignent le principe du ne laisser aucune trace, garantissant que les merveilles naturelles intactes d'Oman restent protégées pour les générations futures. Des animaux rares aux paysages à couper le souffle, Oman offre une expérience unique où la nature et l'humanité coexistent en harmonie. Laquelle de ces merveilles aimeriez-vous explorer le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus de voyages dans les mystères de notre monde. L'économie d'Oman est un mélange harmonieux de traditions profondément enracinées et d'innovations tournées vers l'avenir. Bien que le pétrole et le gaz continuent d'être la colonne vertébrale du paysage financier du pays, représentant environ 70% des revenus gouvernementaux, Oman façonne activement un avenir plus durable grâce à la vision 2040. Cette stratégie nationale se concentre sur la réduction de la dépendance au pétrole en promouvant des secteurs tels que le tourisme, la logistique, l'agriculture et la pêche. Notamment, l'industrie du tourisme a connu une croissance rapide, accueillant plus de 3 millions de visiteurs par an avant la pandémie mondiale. Et les chiffres sont désormais en train de rebondir alors que les voyages internationaux reprennent. La vie quotidienne à Oman reflète cette transformation économique en cours. Comparé à d'autres nations du Golfe, le coût de la vie à Oman reste relativement abordable, en faisant une destination attrayante pour les expatriés et les touristes.
Les prix des loyers dans des villes plus petites comme Sohar ou Sur sont assez raisonnables, commençant à environ 300 dollars par mois. Pendant ce temps, dans la capitale Mascate, les coûts de location varient de 500 à 1 500 dollars par mois, selon le type de logement, allant d'appartements modernes à des villas luxueuses. Les services essentiels, y compris l'électricité, l'eau et la climatisation pour un appartement de taille moyenne, varient généralement de 100 à 150 dollars par mois. Se déplacer à Oman est également très pratique grâce à l'un des prix du carburant les plus bas au monde avec un prix moyen de 50 centimes par litre. Bien que le transport public reste limité, posséder ou louer une voiture est le choix privilégié, permettant aux résidents et aux visiteurs d'explorer facilement les paysages époustouflants d'Oman. La cuisine omanaise est à la fois diversifiée et raisonnablement priced. Un repas local dans un restaurant décontracté coûte environ 3 dollars, tandis qu'une expérience gastronomique raffinée à Mascate peut varier de 20 à 50 dollars par personne. Cette accessibilité rend l'exploration de la gastronomie omanaise une expérience agréable et accessible pour les visiteurs. L'un des plus grands avantages d'Oman est son système de santé. Les citoyens omanais bénéficient de soins médicaux gratuits et de haute qualité, tandis que les expatriés peuvent accéder à des soins de santé abordables et de qualité, souvent couverts par une assurance. Cette combinaison de services de premier ordre et de coûts raisonnables renforce encore l'attrait d'Oman en tant que destination de long terme souhaitable. Ce qui distingue Oman, c'est son approche équilibrée du travail et de la vie. Les employés du gouvernement travaillent généralement 40 heures par semaine, laissant les week-ends ouverts pour le temps en famille et les aventures en plein air. Des randonnées à travers les montagnes d'Al-Hajar et de la plongée sous-marine à Moussandam aux festivals culturels comme le festival de Mascate et le festival du Kharif à Salalah, les Omanais adoptent un mode de vie qui allie productivité et détente. La sécurité est l'un des facteurs clés qui rendent Oman attrayant. Le pays est constamment classé parmi les endroits les plus sûrs au monde, ce qui le rend idéal pour les voyageurs solos et les familles. De plus, Oman se distingue par son engagement envers l'écotourisme, encourageant la conservation des habitats naturels et de la faune. Les visiteurs peuvent découvrir la beauté intacte d'Oman à travers des activités telles que la plongée dans les récifs coralliens des îles d'Emaniyat, l'observation des oiseaux dans les réserves naturelles ou l'observation des tortues de mer verte pondant leurs œufs à Ras Al Jins. Ce mélange parfait de développement et de conservation crée une expérience véritablement inoubliable. Quel aspect de la vie à Oman vous impressionne le plus ? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus de découvertes fascinantes. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.